Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine. Une semaine marquée par une grosse annonce pour une série très appréciée, vous allez kiffer. Mais avant de revenir là-dessus, j'ai plusieurs informations à vous partager. La première est que j'ai enfin lancé ma chaîne Twitch, dont le premier live est prévu ce soir à 21h. On discutera tranquillement ensemble, notamment sur mon départ de Team Manga puisque les questions reviennent sans cesse depuis des mois. Mais on parlera surtout du Shonen Jump en revenant sur cette vidéo, le classement et l'actu. Ce live sera un total complément de cette vidéo donc soyez présents, ça va être cool. Sans oublier qu'on finira sur une petite review du chapitre de One Piece, donc n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, le lien est disponible en description. Et pour fêter ça avec Japan Deal World, on vous propose un concours pour gagner les 4 jumps du mois d'octobre, et il y a du lourd avec des covers incroyables de One Piece, My Hero Academia, Mission Yozakura Family ou encore Blue Box. Bref, sinon pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que mon contenu vous plaît. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram, mais surtout sur Twitch maintenant, on va s'envoyer des streams quasiment tous les jours. Sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Cette semaine, la couverture revient à notre petit Yakuza de légende, puisque c'est bien Sakamoto Days qui fait la une de ce numéro. C'est la deuxième fois cette année, la troisième depuis son lancement, et pour l'occasion, il s'offre également un joli color spread. On passe aux autres pages couleurs qui reviennent à Undead Unluck afin de donner un peu d'air à une série qui enchaîne les présences dans le bas du tableau ces derniers temps. Witchwatch y a également droit, et ce, seulement 3 semaines après sa dernière mise en avant pour sa part. On peut aussi noter la présence du 4ème one-shot issu de la 15ème Golden Future Cup, celui-ci est intitulé Snow Smile et c'est signé Kojiro. Du côté des nouveautés, c'est la dernière fois que l'on retrouve ici P6, puisque le dernier venu du Jump rejoindra le classement dès la semaine prochaine. Et enfin, en ce qui concerne les absents, beaucoup de monde manque à l'appel puisque Jujutsu Kaisen bénéficie de sa 11ème pause de l'année, à l'inverse de Mashle qui profite quant à lui de sa toute première pause depuis son lancement. Les deux séries reprendront la semaine prochaine, contrairement à Hunter x Hunter qui est toujours porté disparu malheureusement. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit un de moins que la semaine passée suite aux nombreux absents, et j'allais dire que l'on commence à être habitué mais ça on l'est déjà depuis plusieurs semaines maintenant, puisque l'on retrouve encore les deux tristes nouveautés dans les tréfonds du sommaire. Nero échange donc encore sa place avec son compagnon Red Hood qui apparaît assis à l'avant-dernière place cette semaine, et selon les dernières rumeurs assez fiables tout de même, les deux séries prendront fin dans les 2 prochains numéros sans grande surprise, même si attention, il faudra que je vous confirme cette info la semaine prochaine. Fin de série pour Mien Roboko qui nous propose la plus mauvaise performance de la semaine en nous offrant une chute de 8 étages, s'écrasant ainsi tout droit dans la zone rouge. Petite anecdote à noter, c'est la première fois cette année qu'un manga passe du top 3 au bottom 3, d'une semaine à une autre, une preuve que rien n'est jamais acquis dans l'impitoyable Jump. Il y a du mieux pour Ayakashi Triangle qui avance de 2 unités afin de lui permettre de se hisser dans le top 10, la série de Kentaro Yabuki reste tout de même ancrée dans le bas du tableau, mais il y a du mieux et donc du positif à relever. Retour dans le classement assez timide pour la comédie High School Family qui effectue son entrée en scène à la 9ème place, lui qui avait bénéficié d'une petite page couleur dans le numéro précédent. 8ème rang pour nos espions de Mission Yozakura Family qui déclinent de 2 unités, mais qui sont aussi invités à basculer dans la 2ème partie du tableau, 3 semaines après avoir été présents constamment dans le haut du top, à voir s'il rebondira la semaine prochaine ou s'il retombera dans ses travers, dans ses mauvaises habitudes. Belle opération pour Magu-chan qui remonte de 3 étages pour ainsi apparaître à la 7ème place, un manga qui se trouve toujours dans une bonne forme ces derniers temps. Semaine encore un peu compliquée pour Black Clover même s'il y a du mieux, puisqu'il gratte tout de même une position. Cela dit, il faut mettre cette prestation en parallèle de son objectif annuel et ses performances globales, et là, on peut constater que cette 6ème place est loin d'être suffisante. Déclin d'une place pour The Elusive Samurai qui se maintient tout de même dans le top 5 pour la 2ème fois consécutive. Il s'agit là d'une prestation qui illustre parfaitement ses très bons débuts dans le magazine, même s'il peut encore viser mieux. Le bilan est encore plus brillant pour la pépite Blue Box qui regagne le classement au pied du podium après avoir fait la couverture du dernier numéro. Il reste quelques semaines avant la fin de l'année et il peut vraiment aller chercher la 5ème place même si rien n'est encore joué. Et belle réaction à mettre au mérite de Dr Stone qui repart aussi vite de l'avant après une légère contre-performance observée la semaine passée. Il remonte ainsi de 2 positions pour regagner le podium. C'est sa 21ème apparition à ce niveau cette année. Et c'est limite une petite surprise dans le haut du top j'ai envie de dire puisque One Piece se contente du second rôle cette fois-ci. Une première depuis le Jump numéro 41 donc on peut souligner la performance tout de même si bien sûr il a tendance à banaliser l'exceptionnel. Et enfin c'est donc My Hero Academia qui retrouve le trône une semaine après l'avoir délaissé pour une couverture de magazine. C'est donc après une semaine de pause qu'il revient de la meilleure des manières en s'emparant de la couronne, c'est un 5ème de l'année. Sur ce, on enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 49 dont le lead color reviendra à One Piece afin de marquer le climax de Wano, un arc qui on le sait commence à toucher à sa fin. On est vraiment dans la dernière ligne droite mais ça on en reparlera dans le stream de ce soir. Les autres pages couleurs reviendront quant à elles à The Elusive Samurai afin de récompenser sa bonne forme, mais aussi à High School Family dont je commence très fortement à soupçonner que son auteur est certainement le fils d'un des éditeurs du Jump, c'est pas possible. A noter qu'on aura une dernière présence d'un one-shot issu de la 15ème Golden Future Cup, à savoir Yacht Venus de Nagoshi Ryosuke, avec une page couleur lui aussi. On passe à l'actualité et on va commencer par l'actu Manga Plus histoire de revenir tout de suite sur la bombe de la semaine.
Cela faisait un certain temps que les rumeurs circulaient mais c'est désormais confirmé. Le manga Spy Family va être adapté en animé par les studios Cloverworks et Wit Studio pour une diffusion prévue en 2022. Des premiers visuels mais surtout un premier teaser ont notamment été dévoilés pour marquer cette annonce. On retrouvera Kazuhiro Furuhashi à la réalisation qui a déjà bossé sur Mobile Suit Gundam, Kenshin ou encore Dororo. Les chara-designs seront assurés par Kazuaki Shimada, The Promised Neverland pour vous donner une idée. Et enfin, on retrouvera No Name à la composition, à qui l'on doit la bande son de Dorohedoro par exemple. Au passage, le manga compte désormais 12 500 000 copies en circulation en 8 volumes. En parallèle, le manga Time Shadows a quant à lui atteint les 560 000 copies en circulation sur ses 12 volumes. On passe à l'actu manga et pendant que j'y suis, le manga The Elusive Samurai compte de son côté 500 000 copies en circulation en seulement 3 volumes, c'est dingue. Son premier tome figure à la 4ème place des meilleures ventes de premier tome sur la période de juillet à septembre 2021. Il devance ainsi le premier tome de Blue Box à la 5ème place. On retrouve notamment le premier tome de Dandadan à la 3ème position, tandis que le one-shot Look Back de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, s'offre la première place. Bonne nouvelle pour les fans de The Promised Neverland puisque les éditions Kazé ont annoncé des coffrets intégrales aux couleurs de la série. Il y en aura 2 qui seront composés de 10 tomes du manga, un ex-libris grand format et de 8 ex-libris. Sortie prévue le 17 novembre prochain au prix de 79,99€. On enchaîne avec les sorties françaises de la semaine et cela tombe bien, puisque vous pouvez désormais vous procurer un nouveau coffret de The Promised Neverland incluant le 4ème roman de la série ainsi qu'un fanbook notamment, c'est disponible chez Kazé. On passe cette fois-ci aux sorties japonaises du mois de novembre et on va commencer par les nouveautés, notamment le sublime premier volume de Neru ainsi que le premier tome de Red Hood, bien qu'ils devraient tous les deux prendre fin dans les prochains numéros pour rappel. On enchaîne avec le 3ème tome de Witch Watch dont j'aime beaucoup le choix des couleurs. Un peu moins fan de la couverture du 3ème opus de The Elusive Samurai, même si cette nouveauté reste très attendue. On passe au 4ème tome de la comédie High School Family dans un style qui lui est toujours aussi unique. On enchaîne avec le 4ème tome de Sakamoto Days que je place facilement dans le top 3 des plus belles couvertures de l'année, tout manga confondu, c'est une dinguerie. Et enfin pour finir, place au tome 23 du populaire Dr. Stone dans un style toujours très fidèle à Boichi. Du côté de l'actu animé, je peux simplement vous partager ce nouveau visuel clé du film Jujutsu Kaisen 0, prévu pour le 24 décembre prochain, la hype commence à remonter. Et enfin pour ce qui est de l'actu goodies, je vous partage simplement un bon plan pour vous, puisque mon partenaire Namektose propose actuellement des soldes sur son site avec pas mal de codes promo. Vous avez aussi le code OTACULT pour bénéficier de moins 5% sur tout le site. Faites-vous donc plaisir, les fêtes approchent, niveau figurines, il y a du choix. Malheureusement pas de points sur les ventes cette semaine parce que je me suis essentiellement concentré sur Twitch cette semaine. Je préfère donc alléger cette vidéo pour être dans les temps et ne pas la bâcler inutilement. Mais si vous voulez, on reviendra sur les ventes de la semaine en live dès ce soir à 21h pour les intéressés. Je compte sur vous, donc à ce soir pour certains. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pour ça, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.